Laisse-moi kiffer, épisode 15. Putain, 15 déjà. Car maintenant nous sommes passés en hebdomadaire. Et oui, il y a une deuxième équipe avec Marion Séclin, Queen Camille et Fab Flo, ainsi que ma personne, Louise Petrouchka. On l'adore. Mais bon, vous connaissez déjà cette personne. Hein. Bon, voilà. C'est la meilleure personne. Vous êtes toujours dans le podcast du kiff et de la digression. Aujourd'hui, je suis avec Cédric qui est de retour enfin. C'est la pire personne. Il était temps. Il était temps. Tout le monde a détesté Monsieur Chaussette, on peut le dire. Vraiment, oui. Énormément de personnes nous ont envoyé des messages en disant plus jamais. Merci de ne plus jamais. C'est une horrible personne, Monsieur Chaussette. Je le déteste aussi. Ouais. Est-ce qu'on a fait un sondage officiel sur Instagram ? On a fait un sondage officiel sur Instagram et il y avait vraiment 70% de gens qui ont dit insupportable. Oui. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on a poussé la blague un peu loin. Est-ce qu'on a forcé ? Ça fait partie des choses qu'on aime détester, je pense. Oui. Non. C'est important dans les séries qu'il y ait tout le temps un personnage vraiment très qu'on n'aime pas pour pouvoir se trouver un ennemi commun. Imagine Game of Thrones sans Cersei. Mais attends, c'est une connasse. Ça marche pas. Bah oui, comme Monsieur Chaussette. Oui, en fait, c'est-à-dire que Cersei a un petit peu plus de profondeur que Monsieur Chaussette, quoi. Oui. Monsieur Chaussette, c'est plutôt Geoffrey, et tu sais comment il a fini. Ainsi qu'une voix un peu plus facile à entendre dans un podcast qui dure 1h30, c'est mieux. On va déconner. Pardon, on ne le refera plus, voilà. Probablement. Et donc, vous avez entendu la douce voix de Mimi. Bonjour, bonsoir, c'est moi Mimi. Et on accueille une nouvelle personne autour de cette table. Une nouvelle personne. Trop contente. Alors, elle s'appelle Camille dans la vie civile, mais nous on l'appelle Marie Chanchan. Marie Chanchan. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, je ne sais pas. Tu es si stressée. Oui, clairement. Ça va aller, ça va aller. Mais oui, ça va aller très bien. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Je suis trop contente que tu sois là. Merci de m'offrir cette opportunité. Tu remplaces Kalindi au pied levé qui avait une séance de cinéma à aller voir car c'est son travail. Donc du coup, elle ne pouvait pas rester pour l'enregistrement. C'est tragique. Donc c'est tragique, mais on gagne une Marie Chanchan, donc on est content. Donc c'est pas tragique. Non. C'est gentil. Oui, on est si contents. Faut présenter Marie Chanchan. Oui, on peut présenter Marie Chanchan. Tu veux le faire, Cédric ? Marie Chanchan, c'est une personne extraordinaire avec qui j'ai la chance et le bonheur de travailler chaque jour. Et donc qui travaille à la régie commerciale de Mademoiselle sur toutes les opérations culture et entertainment et Q. Oui. Parce que c'est l'entertainment plus. Exactement. C'est la culture. Culture, oui, tu peux la faire. Au sens global et large. Eh bien, merci Marie Chanchan d'accepter de venir dans Laisse-moi kiffer. Je suis ravie. Oui, moi aussi. J'avais hâte que tu viennes. Surtout que je t'ai demandé il y a globalement une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Donc on peut dire que c'est une personne efficace qui n'a rien à faire dans sa vie en fait pour rempiler directement. Mais non, qui est serviable et qui adore rendre service et qui aime Laisse-moi kiffer. Je veux dire, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Tout à fait, si tu veux. On retient ça. Oui. L'histoire retiendra ça. Pas j'ai rien à faire un mardi soir. En même temps, un mardi soir, je veux dire, ça va. C'est pas la shame on you, tu vois, de rien faire un mardi soir. Je veux dire, moi, j'aurais pas Laisse-moi kiffer, je serais en train de me vautrer chez moi devant une série, tu vois. En mangeant des raviolis Giovanni Rana. Ouais. Je regarderai Sherlock. Finalement, change de plan. Donc bye, c'était cool. Alors, on commence ce Laisse-moi kiffer avec les commentaires. Oui. Alors, on a un crossover de mini-kiff. C'est Meuilleux qui nous envoie « Bonjour tout le monde, fun fact. Je parle si bien anglais. Je suis bilingue, sachez-le. Fun fact, Rami Malek fait la voix de Flip McVicker, un perso teubé de BoJack Horseman, saison 5, crossover de mini-kiff. Ah, mais c'est trop bon. Mais c'est une des meilleures voix de la saison 5. C'est l'auteur dépressif qui écrit la série dans laquelle joue BoJack Horseman dans la saison 5. Et donc, c'est Rami Malek. Et il est tout pété, ce personnage, et la voix est géniale. Ah, c'est trop bon. Ok, très bien. Voilà. Eh bien, écoute, on apprend tous les jours grâce aux auditeurs et auditrices de Laisse-moi kiffer. Les meilleures personnes. Sinon, on a une excellente vie de bolos que je tenais à vous partager et j'ai demandé quand même à la personne si je pouvais la dire. Elle m'a dit n'hésite pas. Donc, Croche-Mou nous envoie Si vous êtes à court de vie de bolos, en voici une dont je me serais bien passée. Au cours d'une petite séance de sexto, j'ai envoyé 2 nudes bien suggestives à mon mec. Sauf que je suis une brêle et que je les ai aussi postées en story sur Facebook. Yeah
story Facebook en plus. Du coup, si t'en as une, tu vois que elle, quoi. C'est clair. En plus, c'est vraiment le réseau social des parents, quoi. Donc, c'est vraiment ultra malaise. Tes parents, les potes de tes parents, les potes de potes de tes parents. C'est clair. Tes oncles chelous. Parfois même des gens avec qui tu travailles. Oh, l'angoisse. Parfait. Et elle finit. Heureusement, ma petite sœur s'en est aperçue dans les 15 minutes. 15 minutes, quand même, c'est long du cul. Et m'a alertée pour que je les enlève au plus vite. Je crois que je sais déjà qui sera le dindon de la farce des conversations au prochain repas de Noël. J'ai un truc à raconter par rapport à ça une fois. C'est pas par rapport à moi, c'est une vie de bolos de quelqu'un d'autre. Mais c'est arrivé à une amie. C'est arrivé à la sœur d'une amie de mon frère. Non, mais en fait, dans mon ancienne entreprise, on travaillait beaucoup avec des drives. Et un jour, il y a une cliente qui nous dit oui, tous les fichiers sont accessibles, que vous devez récupérer sont accessibles via ce drive. Elle nous envoie le lien du drive. On ouvre le drive et on tombe sur des photos d'elle cul nu, tournée vers l'objectif à 4 pattes sur un canapé. Ah putain. Je me consume de ça. Avec à côté, effectivement, le tableau Excel qu'elle devait nous partager. Donc c'était pour elle. Pourquoi tu le ranges là, ton putain de tableau Excel de travail? Donc du coup, c'était une copine à moi une collègue à moi qui devait récupérer ce fameux tableau Excel. Et elle était dans un état pas possible de devoir dire à la cliente. Finalement, elle a fini par dire à la cliente merci beaucoup pour l'envoi, c'est cool, merci. Par contre, faites attention, il y a d'autres types de contenus et je pense que c'est pas destiné à tout le monde, etc. Elle a pas fait genre quelqu'un a hacké votre drive. C'est chaud. Ah putain, excellent. Donc attention au drive, au cloud et à tout ça. Parce que... Oh là là, l'angoisse. C'est la pire chose. J'en ai une aussi du même acabit. Pareil, c'était pas moi, c'était dans ma boîte d'avant. J'en ai une aussi, je vous le dis tout de suite, c'était moi. Non, dans ma boîte d'avant, donc gros meeting international interne des équipes de ce service de streaming vert que des gens connaissent. Et faut pas dire une marque, sinon faut dire 3 marques. Parce que mais non, mais on n'est pas à la télévision. C'est pas France Télévisions. Hein. Je sais, ça va nous tomber dessus. Alerte rouge. Tu t'appelais Spotify sur Insta. C'est clair. Bref, et donc ce truc-là commence, t'as vraiment que genre des vice-présidents des différentes régions du monde, machin. Et donc c'est un tout nouveau mec qui arrive, qui voulait parler, qui était missionné pour parler de la puissance de l'audio digital, de la publicité. Le mec branche son ordi et en fait, avant de lancer sa presse, quand il branche son ordi sur l'écran géant, ça a mis donc le deuxième écran, donc un deuxième écran avec une session J'ai Chrome peur. qu'il avait gardé à côté, qu'il avait donc très sans doute oublié de fermer. C'était un gros porno dégueulasse sans le son, et donc du coup il a mis genre 2 secondes à se rendre compte qu'il y avait ça qui diffusait derrière lui, donc il a bloqué immédiatement et après il est parti en mode genre comme si de rien n'était. Alors c'était quoi, c'est qui? On veut savoir. C'est quoi ce tag parfait? Ah là là, ah non, c'était freestyle. Et personne n'a rien dit. Non, tout le monde a fait genre ok, on dit rien. Après, peut-être c'est prévu comme ça. Après, le big boss leur a fait merci pour votre professionnalisme et n'avoir pas rebondi et n'avoir pas fait de blagues sur ce qui s'était passé à l'écran. Je vais avoir une discussion avec notre nouvelle employée pour parler de ses préférences Chrome. Chaud. Oh, du coup, j'en ai un aussi. Mais ce n'est pas une amie, c'est moi, voilà. Et au moins, c'était pas au travail, mais ça aurait pu l'être. En fait, donc j'ai fait un article il y a pas longtemps, tiens, comme ça je peux le caler, c'est cool, sur l'avantage des gifs porno sur Tumblr. Oui. Il y a plein de gifs de cul qui sont des mini-séquences de films porno transformés en gifs, et ça a beaucoup d'avantages masturbatoires. Je trouve que c'est très sympa, et j'aime pas trop le porno, du coup ça me fait un support cool. Et dans mon article, je dis que ça peut être chouette de faire ça en couple, notamment si t'es à distance, d'avoir un Tumblr partagé où chacun va rebloguer des gifs de cul, et ça fait un peu genre, voilà ce que j'aime bien, ça fait un peu sexto visuel, tu vois. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois dans diverses relations d'avoir des Tumblr de cul. Et donc, genre, généralement. Tu les reboots ou tu les reboots ou tu dis, tiens, voilà l'historique de tous mes plans. Je les reboot. J'en fais un nouveau à chaque fois quand même. Que tu dis. Ça serait si drôle. Tu changes juste le nom. Tu sais que je connais partagé. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais je connais une meuf qui a genre un dossier de 15 nudes
et c'est les nudes qu'elle envoie aux gars, et du coup il y a plein de gens, même moi je les ai vus, tu vois, à qui elle envoie les mêmes nudes, parce que c'est genre elle a mis tellement longtemps à prendre des belles photos d'elle à poil qu'elle est là, bah c'est bon, je les garde en stock, tu vois. C'est son portfolio nude officiel. Pour pas être prise au dépourvu, tu vois, si le gars il fait vas-y montre-moi, et qu'en fait t'es en pyjama devant Netflix, t'es là, oui, tout à fait, c'est moi. Pas tous. Du coup moi je ne recyclais pas mes blocs de cul, et généralement je pensais à les supprimer à la fin de mes relations. Il se trouve que je n'ai pas été très diligente. Généralement. J'avais complètement oublié que j'avais celui-là. Et c'est ce cher Tom Dappy, un bon ami à moi, qui un jour m'a envoyé une URL comme ça, genre pas bonjour ni rien. Et c'était l'URL de mon ancien, mon dernier bloc de cul, mais que j'avais complètement oublié, où j'avais pas été depuis 2 ans, j'étais plus avec le mec. Et j'étais au taf à ce moment-là, j'ai frisé, j'étais en mode quoi ? Oui, hein ? Est-ce que je ne savais pas, quand on crée un Tumblr, on peut chercher des amis sur Tumblr et on les cherche par ton carnet d'adresse Gmail. Parfait. Et en fait, quand tu crées un Tumblr, par défaut, il est trouvable via ton adresse Gmail, et il faut cocher une case qui dit que ça ne soit pas lié à mon adresse Gmail pour mes contacts. Et donc ce bon Tom Dappy débarque sur Tumblr, il fait une recherche, les blogs de mes amis, et au milieu de tous les blogs de ses amis, dont mon blog normal, tu vois, mon Tumblr normal, il y a du gros BDSM. Voilà, bon, c'était super. Du coup, je l'ai chaleureusement remercié, je l'ai supprimé, et j'ai fait quelque chose que je trouve c'est un acte citoyen. C'est que j'ai été voir dans mes amis Gmail sur Tumblr qui avaient des blogs de cul, et je leur ai écrit pour dire écoute, je viens de l'apprendre, ce blog-là, il est visible via ton mail, donc n'hésite pas à le rendre invisible, parce que vraiment, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres gens. Donc voilà, j'ai fait passer le message. Je vous le fais passer maintenant. Protégez vos Tumblr de cul. Mais donc, il y en avait plusieurs dans tes amis. Il y en avait 2. Ok. Ça va. On sait vivre, tu sais. Oh oui. Bon voilà, tout ça pour dire Croche-Mou, bien joué. Merci pour cette vie de bolos. Et surtout, vois, tu n'es pas seul. Ah, clairement. Hein. Il y en a d'autres. Story Facebook, c'est chaud. J'avoue, putain, mais moins chaud que presse Spotify international. Mais tu vois, au moins, t'es genre, c'est privé. Et bon, t'as 4 personnes qui sont là, genre, ok, bon, en même temps, on connaît pas cette personne, c'est pas grave. Quand c'est ta famille sur Facebook en story, bonjour. Et surtout, 15 minutes, c'est long. C'est long, Ça fait beaucoup de gens qui peuvent les voir en 15 minutes. J'imagine tellement le message de sa sœur. Salut, alors à propos, c'est-à-dire que fait, ces photos-là. Toc, excuse-moi, il y a tes boobs. Toi et tes 614 amis sur Facebook. Vous partagez une belle intimité. Mais en plus, moi, j'ai des notifs qui me disent machin à compléter sa story sur Facebook. Parce que comme personne s'en sert, je pense qu'ils essayent de pousser. Les mecs qui sont à la dèche, ils les poussent à fond. Et du coup, j'ai des notifs, votre ami a à ajouter des trucs à sa story, genre immédiatement, quoi. C'est clair. Chaud. Bon, désolée pour toi, Croche-Mou. J'espère que personne n'a eu de notif. Alors dans d'autres commentaires, ça je la mettrai en image sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer, je vais arriver à parler. C'est Unikels qui a fait une broderie d'une pistache avec écrit potentiellement. Putain, c'est le mix de toutes les meilleures choses du monde. Ça devient sur méta. Potentiellement à mademoiselle.com s'il vous plaît pour la suite. Toutes vos images de broderie, potentiellement, n'hésitez pas à les envoyer. Potentiellement mademoiselle.com. Oh, putain. Une adresse qui existe bien entendu. Et puis ensuite, j'ai un message de Pauline MPB. Elle nous dit « Je tiens à vous envoyer un de mes gros kiffs. Je suis en apprentissage sur Maison Alfort et je dors chez l'habitant, dans une famille d'ailleurs trop gentille, cœur. Je dois donc dormir comme tout être normal, dans un lit. Sauf que mon lit est un lit en forme de voiture de course. Yes. J'avais un rêve quand j'étais petite et c'était à 21 ans que je le réalise. Comme quoi, il faut croire en ses rêves. C'est trop bien. C'est trop bien. Et elle nous a envoyé une photo. Yes. Je suis jalouse. Ah putain, mais c'est tellement génial. Donc voilà, donc c'est vraiment un lit, on dirait la voiture de Cars, quoi. C'est trop bien. Donc voilà, c'était les commentaires des auditeurs et auditrices. C'est vraiment les meilleures choses. Continuez à nous envoyer des messages sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Je les lis avec attention et vous êtes vraiment trop adorables et trop mignons. Donc merci beaucoup. Et on a croisé, ce week-end, on était au Frames Festival, toi et moi, Loulou. Et on a croisé plusieurs personnes qui nous ont dit apprécier Laisse-moi kiffer. Et ça fait toujours plaisir. Donc merci d'être venu nous le dire dans le beau soleil d'Avignon. Ça fait trop plaisir. C'était trop bien. Est-ce qu'on passe au mini-kiff ? Yes. Qui veut commencer? Excellent jingle. Merci.
Mimi, tu commences. Allez. Alors, mon mini-kiff est un kiff culturel, voilà. Donc, bisous Fab Flo qui dit que c'est un peu chiant de parler de trucs sur Netflix. Je ne trouve pas. Donc, je vais parler d'une série Netflix qui est d'une série qui est dispo sur Netflix, qui est une série d'animation japonaise qui donne la dalle. Ça s'appelle Food Wars et c'est les codes du shonen, donc les mangas et les animés à destination des garçons qui sont généralement un héros qui est plus fort que tout le monde dans son domaine et qui va être dans un cadre où il doit affronter plein de boss différents pour gagner en compétences et il va trouver le pouvoir de l'amitié sur le chemin, évidemment. Oh my god. Une bande d'amis, genre vraiment, si vous avez vu Naruto, c'est pareil, sauf que c'est de la bouffe et que le pouvoir du héros, c'est qu'il cuisine super bien. Même face à des gens qui sont genre élevés depuis leur premier mois à manger des trucs trop bons et à cuisiner trop bien, bah lui, il est un peu débile et il a juste grandi dans un restaurant de quartier avec son père et du coup, il cuisine super bien et il est dans une école, dans genre la plus grande école de cuisine du Japon, mais le truc c'est débile, enfin il y a je sais pas combien d'élèves, il y a 1000 bâtiments, ils ont un ring de catch pour faire des catchs de cuisine. C'est trop con. C'est normal dans les animés. Catch de cuisine. Et en fait je regardais ça il y a longtemps avec mon bon ami Mathias Jambon qui m'avait conseillé, enfin qui m'avait mise à Food Wars. C'est quand même le meilleur nom pour regarder des trucs de cuisine quoi. Food Wars. On l'embrasse. Acheter Object Trouvé, son premier roman, c'est un très bon livre. Voilà. Vous mettra un lien dans la description. Et du coup, à un moment, on avait un super rituel qui a duré quelques mois où je venais chez lui toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il me faisait un curry japonais, on regardait Food Wars et c'était vachement cool. Ah, il y a une particularité que j'ai pas dit et que j'avais oublié parce que donc, je faisais ça avec Mathias il y a 2 ans ou 3 ans. J'ai peur. Et je m'y suis remise là avec mon mec, on savait pas quoi regarder comme animé et j'ai dit Food Wars c'est vachement, enfin, c'est un peu con mais c'est vachement bien et ça donne la dalle et du coup on s'y est remis et en fait mon mec a fait une drôle de tête parce que un détail que j'avais bizarrement oublié, c'est que dans Food Wars quand les gens mangent les plats très bons, ils ont quand même plus ou moins des orgasmes. Genre, d'un coup, ils sont tout nus dans des mondes merveilleux et ils font des petits cris. Genre, ils gémissent fort. Et les filles, elles serrent les cuisses et elles ont le rouge aux joues. Mais les mecs aussi. Les mecs, ils rougissent des fesses et ils sont là, genre, tu sens que leur âme, elle s'envole. Ok. Et j'avais oublié. Et du coup, on regarde, genre, ça cuisine, tout va bien. Et d'un coup, il y a une go à poil en train de jouir parce qu'elle a mangé, genre, du poulpe. Et mon mec, il m'a regardé en mode... C'est quoi ta merde là? Pourquoi? Mais pourquoi je ne sais pas, mais c'est marrant. Mais en vrai, c'est le truc le mieux des shonen, ça, c'est tous les moments où ça part complètement en couille parce que les gars savent pas faire une métaphore simple. Et que genre, t'as une série sur le tennis où le mec il tape la balle et genre, il frappe la balle un peu fort et tout d'un coup, genre, il y a des dinosaures qui courent à côté de la balle et genre, ça fait une explosion et la planète, elle explose et tout et t'es juste là, genre, le gars en face, il a pas rattrapé la balle, mais c'est juste du tennis. Donc voilà, t'imagines Roland Garros comme ça? Ah putain, mais ce serait un délire. Ça serait mieux Roland Garros avec des T-Rex augmentée avec des... c'est un truc de ouf. Mais quand j'étais petit, il y avait une série de bouffe qui s'appelait Le Petit Chef que je regardais aussi à balle et en fait c'était genre un petit chef itinérant qui était un petit kids et tout ça avec sa toque et il allait se faire des battles contre des chefs à travers partout. Littéralement Pokémon mais avec de la bouffe quoi. Il faisait la ligue Pokémon. Tous les délires de shonen tout le temps pareil quoi. Et à chaque fois les gens ils orgasmaient pas à l'époque parce que ça passait sur TF1 tu vois. Je pensais que c'était pas possible. Mais ils avaient ils mangeaient des trucs et puis il y avait des lumières qui sortaient de leur bouche et tout, des trucs de... C'était déjà extrêmement drama. Ouais, c'est ça, mais c'est tellement trop bien le côté over the top. Là, j'ai regardé un épisode de 25 minutes où l'épreuve c'était faire une recette à base d'œufs. Et genre c'était wild parce que c'était hyper important et c'est un double épisode donc j'ai pas encore vu la recette du héros qui sera dans le prochain épisode et du coup c'est genre les gens ils pètent un plomb et tu sens que s'ils se font éliminer de l'école où genre il y a 7 diplômés par an pour je sais pas 3500 inscrits tu vois c'est hyper grave leur vie elle va être ratée et tout machin. C'est complètement con mais ce qui est cool dans Food Wars c'est que toutes les recettes marchent. Toutes les recettes, c'est des vrais plats et des vrais trucs qu'ils ont testés. Et t'as des blogs de recettes de Food Wars et tout. Et ça donne une dalle monstrueuse. Mais du coup, tu peux regarder la recette et regarder le mec comment il fait, les techniques de cuisine et tout. Elles sont bien documentées, même si à la fin, les gens ont des orgasmes. Ça, c'est pas comme ça dans la vraie vie.
Et du coup, tout leur petit bail de oui, tu vois, si tu mets ça, l'acidité, elle va inverser le sel, machin, et ça va donner une saveur, waouh, complètement dingue. Bah, en fait, tu peux le faire chez toi. Mais en fait, c'est Top Chef en manga. Ouais, quoi. c'est Top Chef en manga, c'est vraiment ça. Même drama, quoi. C'est panique, tu rentres chez toi, merci, au revoir. Okay. Est-ce qu'ils font des œufs à basse température ou pas? Non, pas encore. Ils font pas les recettes à l'aveugle. Mais je n'ai pas tout regardé. Mais des fois, ils font de la bouffe française et c'est tellement marrant parce que du coup, ils découvrent et ils sont là, oui, un plat traditionnel de la cuisine française qui est très compliqué à réussir, le bœuf bourguignon. Et là, t'as tout le monde qui est là en mode bœuf bourguignani et il doit apprendre à faire du bœuf bourguignon, c'est trop bien. Mais ils le font bien. Donc voilà, Food Wars, c'est très marrant. À ne pas regarder en mangeant du pain rassis parce que vraiment c'est triste. Le seum. C'est le gros seum, mais si vous faites un petit plat le dimanche et que vous regardez Food Wars, vous serez très content. Mais ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu. C'est parce qu'ils ont quand même un rapport à la bouffe, les Japonais, qui est vachement... Qui est très français. Qui est très français. Mais justement, ça déconne pas. Ça déconne pas, quoi, comme nous. Et en fait, c'est un livre qui s'appelle Le goût d'Emma. Et c'est l'histoire, donc ça a été écrit par, je crois que c'est un roman graphique, et ça a été écrit par une nana qui est japonaise et une nana qui est française, elles l'ont coécrit. Et c'est l'histoire de cette jeune fille qui a toujours voulu être critique de bouffe, quoi, et critique culinaire, et en fait elle va réussir à intégrer, je crois que c'est le guide Michelin. Et en gros, c'est la première vraiment jeune femme à intégrer le guide Michelin, et c'est toute son aventure, à travers la France pour aller. Mais ça doit donner trop faim aussi. C'est très joli, c'est très très beau. C'est très bien dessiné. C'est très bien dessiné. Je ne sais plus qui est l'éditeur, mais c'est vrai, il y a même rapport à la bouffe et tout. C'est vraiment très beau, très bien. Ça y est, j'ai faim. Voilà, moi aussi. On a parlé de nourriture précise, j'ai faim. J'ai un fun fact sur les critiques culinaires, qui est pas spécialement fun d'ailleurs. C'est un fact en tout cas. C'est une anecdote. En fait, une anecdote bof, ouais. En fait, c'est genre les premiers critiques culinaires d'après-guerre. D'après la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'était souvent des mecs qui venaient de médias qui étaient genre plus ou moins collabos pendant la Seconde Guerre et qui du coup ne pouvaient plus travailler dans des médias parce que c'était la chasse aux collabos dedans. Et du coup, il y en a plein qui sont devenus critiques culinaires et qui ont créé qui ont un peu créé la tendance de la critique gastronomique journalistique. T'es en train de dire que le guide Michelin, c'est des nazis? Non, pas le guide Michelin, parce que ça arrivait vachement plus tard. Mais en fait, Godwin real quick. Genre la création un petit peu du machin en France venait justement de ces journalistes qui étaient ultra fichés, genre bonjour collabo. Et donc ils allaient bouffer des plats et parler des plats parce qu'ils pouvaient plus parler d'autres trucs. Les fun facts de Fifi. Yes. Voilà. Excellent, le podcast du kiff et de la bonne humeur. Est-ce qu'on passe à ton kiff, Marie Chanchan, ton mini-kiff? Alors, j'ai 2 mini-kiffs. La meuf, elle arrive direct, elle dit. Alors, moi, j'en ai 2. J'ai 14 gros kiffs. Non, j'ai 2 mini-kiffs. Il y en a un qui est très, très rapide. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire de Mademoiselle. Ça fait 1 an que je suis arrivée chez Mademoiselle. Ah putain, sérieux? Oh, putain, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marie Chanchan. Joyeux anniversaire. Bravo. Oui, merci. On fera jamais une chorale, sachez-le. Oui. Donc déjà, mon mini-kiff, c'était pour dire que j'avais passé une super bonne année et que je suis très très contente. On est trop content que tu sois là. Je suis trop contente que tu célèbres ton 1 an de Mademoiselle dans Laisse-moi kiffer. Oui, aussi, c'est très belle occasion. Très belle occasion. Donc merci du cadeau. Et mon deuxième mini-kiff, ce sont les épaulettes. Yes. J'adore ce mini-kiff. Le meilleur mini-kiff. Ambiance années 80. Hein. Exactement. D'accord, donc on part sur ça. Car ouais, les épaulettes, mais vraiment les épaulettes, enfin, ouais, années 80 quoi. D'accord. Les grosses fat. Allez, bonnes grosses épaulettes. Pourquoi est-ce qu'on essaye de préciser quel type pour pouvoir dire n'hésitez pas. Les petites épaulettes discrètes, personne dit jamais j'adore les petites épaulettes discrètes. Non, t'as besoin d'épaulettes waouh quoi. Ah, épaulettes waouh @mademoiselle.com, envoyez vos photos, n'hésitez pas. Oh là là. Photos des meilleures épaulettes. Oui. Ah ouais, grave. Ah ok. Bon alors bref. On sent qu'elle a un mini. Je suis vraiment fan d'épaulettes.
D'où vient cette passion, Marie Chanchant? Eh bien, en fait, ce week-end, je suis allée passer le dimanche chez mes parents. Et il y a mes grands-parents qui habitent juste à côté. Et j'ai lancé récemment mon compte sur Vinted. Donc, c'est @taïjicat, TAIJICAT. Ouais, on mettra le lien. Voilà, on mettra le lien parce que sinon, c'est compliqué. Ouais, t'inquiète, va dans la description. Parce que je voulais mettre Marie Chanchant, mais j'ai pas le droit de changer de nom. Donc, ça m'a énervée. Bref, j'ai lancé mon compte sur Vinted. Donc, Vinted, c'est une application où on peut revendre des vêtements qu'on a utilisés ou qu'on met pas, etc. Oui. Vous connaissez, si vous avez écouté l'épisode 12 avec Juliette, où on a parlé du Vinted Gate. Oui, exactement. Donc, tous les morceaux se recollent. Cette histoire qui se oui. Mais Marie Chanchant, elle fait pas ça, elle prouvait pas des vêtements. Non, moi je fais pas ça. Moi, je fouille les armoires de ma grand-mère et de ma mère pour récupérer que des vestes à épaulettes que je vends sur Vinted. Mais c'est un business, mais complètement. Noir. Et en fait, je vais juste. Enfin, j'ai passé un super bon moment avec ma mère et ma grand-mère ce week-end à aller fouiller au fin fond des armoires de ma grand-mère qui ressortaient des vestes, mais de folie, mais des trucs mais absolument splendides, en laine, en soie, enfin vraiment des belles pièces et tout. Et en fait, on a passé un très très beau moment toutes les trois dans les armoires. Dans les épaulettes, à revenir un petit peu. Ça, je l'avais acheté pour le mariage de ta tante, et puis alors finalement, j'ai pas pu le porter, machin. T'as dû avoir trop d'anecdotes de ta grand-mère. Mais en fait, c'est ça, plein d'anecdotes, plein de petits trucs trop choux. Ah bah alors ça, je l'ai jamais mis, mais bon, vas-y, essaye-le, peut-être que ça peut t'aller et tout. Donc, à la base, j'y étais partie pour récupérer les trucs dont elle se servait pas et pour les vendre. Et en fait, je suis ressortie avec 2 énormes sacs Carrefour pour moi. Oups. Donc, il est possible que je vienne souvent avec des vestes à épaulettes maintenant que j'ai récupérées. Mais voilà, c'était mon mini-kiff. Trop chou. C'est trop chou. Tes 2 mini-kiffs sont trop choux. Oui, je suis très chou. C'est vrai qu'elle est très chou. Je suis Marie Chouchou. Un rebranding. Yes. Rebranding. Cédric, quel est ton mini-kiff à toi? Attends, je m'en souviens plus. Putain. Il l'a trouvé environ 10 secondes avant que Louise appuie sur play. Non, en fait, c'est une update d'un mini-kiff d'avant. C'est la sortie du dernier Cube Escape. Putain, c'est l'enfer, ton truc! Non, et en fait, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que c'est un peu la conclusion de toute l'histoire de Cube Escape qui s'est déclinée donc à travers 12 épisodes avant. Et donc mais Cube Escape... Cube Escape, c'est le jeu de l'appli avec plein de petits jeux d'escape room. C'était quoi les vrais chapitres? C'était ça, c'était Cube Escape. C'est pas Lake. Ah oui, Rusty Lake, pardon. Ouais, okay, Rusty Lake, c'est la boîte qui édite les trucs et du coup, c'est souvent Cube Escape, Rusty Lake plus le titre du bidule. Très bien. Donc le dernier s'appelle Paradox et il nous met donc dans la peau de ce bon vieux détective. Je me souviens plus de son blaze. Burma, Nestor. Non, Del Vandermeer. Je pense qu'en plus Del, c'est une référence à Del Cooper de Twin Peaks. Moi, j'ai culture, tac, comment C'est le truc le plus daron que t'aies jamais vu. Tu es il a de saupoudrer la culture. Je vous en donne un petit. Il cook la culture comme ça. Et I'm cooking. Oh, l'archuma, quoi. Bref. Donc, Cube Escape, le dernier, ça s'appelle Paradox. Ce qui est donc assez cool, en fait, c'est que il est en 2 chapitres. Donc, t'en as un qui est gratuit, t'en as un qui est payant à 1 euro et des patates, comme d'hab, c'est pas très cher. Et en fait, tu les fais et donc t'essayes d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe avec ce bon vieux détective, pourquoi il est traumatisé, quel est le bordel. Et en fait, au fur et à mesure des énigmes, tu reconstitues son dossier psychologique, donc t'en apprends un peu plus sur son histoire et tout. Et en fait, les bons petits gars de Rusty Lake, ils ont fait aussi un espèce de court-métrage. Pourquoi t'es morte de rire, toi? Je vous raconterai après. Et en fait, les bons petits gars, ils ont fait un court-métrage de 12 minutes. C'est trop chiant que maintenant je ris. Un court-métrage de 12 minutes avec des vrais acteurs filmés, machin. Et en fait, une fois que tu as fait les 2 chapitres de Cube Escape Rusty Lake Paradox, et ben genre, alors quand tu vois les gamers, ils aiment bien genre avoir 100% et tous les petits trophées qui vont bien. Et quand t'as fait les 2 chapitres, genre t'as aucun des trophées qui est rempli et t'es là genre, mais pourquoi, quel est cet étrange, mais j'ai pourtant fait le jeu à fond, qu'est-ce que c'est le délire? Et en fait, c'est parce qu'il y a plein d'indices et de trucs à retrouver dans la vidéo
pour retrouver des codes à l'intérieur du jeu pour avoir des fins alternatives. Mimi, elle a fait des yeux en mode qu'est-ce que quoi? C'est pas marre d'être chiant. C'est chiant. Mais non, mais c'est tellement surpuissant, c'est tellement genre multimédia de ouf. Mais comment est-ce que t'arrives à avoir toutes ces informations? Moi, je sais que déjà, je pense que je fais un tableau et je vais être là. J'ai appuyé sur tous les boutons, je ne comprends pas. Ça je vais aller sur Google. Exactement. Et les gens, ils vont dire, mais si, il y a ça et ça et ça. Je vais être là. Oh, maintenant que tu le dis, c'est logique. Mais vraiment, il te file un hameçon et du fil et il y a une canne à pêche et j'ai quand même été sur Google pour comprendre qu'il fallait pêcher. Enfin. Non mais quand t'es con, écoute. À ma décharge, l'hameçon il était mal dessiné, j'avais pas compris que c'était un hameçon. Ça doit être un crochet de pirate. Mais c'est marqué hameçon en plus en dessous de l'item. Oh peut-être, Écoute, j'étais trop occupée à avoir peur. Et donc tu l'as fini, I guess. Et donc je l'ai fini. Non mais j'ai passé j'ai passé mon week-end dessus entre des hurlements de bébé. Genre j'étais heureux de le mettre au lit pour pouvoir faire. Maintenant j'ai 2 heures pour jouer à ça sans interruption. Et tout, c'était trop bien. Et en fait j'adore. Je kiffe trop vraiment ce côté de t'as ton jeu et après tu fais mais il y a des trucs qui me font penser à la vidéo mais c'est chelou et après tu vas dans la vidéo et tu vois des petits signes et tout ça que t'avais pas vu avant parce que les indices ils sont dans le jeu et tu fais waouh mindfuck et après tu cherches sur les 2 trucs en même temps. Oh là là, c'est si compliqué. Et j'adore, c'est tellement trop bien. Tu croises les indices, c'est comme un vrai détective qui regarde les caméras de sécurité et tout ça. Oh my god. Bref, voilà, c'était mon mini-kiff. Je suis très enthousiaste à ce propos. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont être très enthousiastes parce qu'il y a plein de messages qui avaient répondu en disant « Oh, trop bien, Rusty Lake, c'est trop cool !» Oui, c'est sans doute les mêmes personnes qui adorent Monsieur Chaussette d'ailleurs. Ce sont des gens de qualité qu'on adore beaucoup. Non, en vrai, je râle sur ce jeu, mais c'est juste parce que je suis hyper frustrée parce que c'est trop bien, totalement ma cam, mais ça fait trop peur. Voilà. Bravo. Car j'ai 8 ans et j'ai peur des dessins sur un petit écran que je tiens dans ma main. Voilà. Ouais. Je suis ravie. Si toi aussi tu as 8 ans, envoie un mail à moi aussi j'ai 8 ans @mademoiselle.com en expliquant ce qui te fait peur. Ça peut être un épouvantard ou le noir. Pourquoi t'avais un fou rire débile quand il racontait Cédric? Parce qu'il a dit bon vieux détective. Et cette anecdote va être nulle à 0%. Est-ce qu'on peut instaurer le terme anecbof pour les anecdotes? Oui. Anecbof. C'est une anecbof. Écoutez, bon vieux, ça m'a fait penser à... Je sais même pas comment expliquer ça. En gros, il y a un pote de ma sœur qui appelait son chat bon vieux sac à merde. Et du coup, maintenant, dès que j'entends bon vieux, derrière mon cerveau fait sac à merde. Et en fait, je vois le pote de ma sœur, tu sais, vraiment taper sur le dos du chat en disant alors toi, mon bon vieux sac à merde. Et du coup, ça m'a fait rire et j'arrivais pas à m'enlever sac à merde de la tête, donc je ris. Voilà. Bah, tu vois, c'était pas si compliqué à expliquer. Je vais dire bon vieux tout le temps maintenant. Oh juste pour te troller le cerveau. Mais j'ai envie de dire sac à merde après. Bah dis-le, je m'en fous. Bah ok. Ce bon vieux podcast. Ce bon vieux sac à merde. Mais il faut vraiment mettre l'intonation, quoi. Et alors toi, mon bon vieux sac à merde. Voilà, écoutez, que voulez-vous? J'y peux rien, toute ma famille est chelou et les potes de ma soeur sont chelous, voilà. Ok. C'est quoi ton kiff, loulou? Alors, mon kiff, donc comme vous le savez, comme on est passé en hebdo, maintenant j'ai un seul kiff parce que sinon, après, il faut que je trouve 2 kiffs toutes les semaines. Ça va devenir compliqué ma vie, car j'aime la vie, mais bon, il faut quand même trouver à ce moment-là. Car je suis dépressive et je n'ai qu'un kiff par semaine, c'est tout. Non, mais il faut quand même trouver des sujets sur lesquels j'ai envie de parler et ce n'est pas aisé, voilà. Et j'ai l'impression que j'ai fait un peu une intonation Kalindi, le voilà. Faudra voir à la réécoute. D'accord. Elle me manque, Cédric, ok? Tu ris pas comme ça. Putain. Elle nous manque tous. Mais oui, elle nous manque à tous. Alors, mon kiff est lié à mon anniversaire. Car c'était mon anniversaire le 24 septembre, vous le savez déjà, car vous avez écouté Laisse-moi kiffer numéro 13. Mais, je le redis. J'étais à ça de refaire la chanson, mais du coup, c'est bon. Non, ça va aller. Et donc, c'était mon anniversaire et j'ai eu un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais eu pour mes anniversaires. Un bon vieux sac à merde. Je me suis dit non, arrête d'interrompre Loulou.
vous avez, vous aussi, des bons vieux sacs à merde, envoyez un mail à bonvieuxsacamermerde@mademoiselle.com. Envoyez vos photos de chat à bonvieuxsacamermerde@mademoiselle.com. Bref. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau ? Donc, j'ai eu le meilleur cadeau. J'ai reçu un message vocal de Fannyfic. Alors Fannyfic, si vous voyez pas qui c'est une ancienne de Mademoiselle. Elle est passée quelques mois à Mademoiselle pour faire des vidéos. Et du coup, elle a une chaîne YouTube, etc. Et elle est partie il y a quelques temps au Canada. Et du coup, vous vous demandez comment ça se fait que c'est elle qui a fait le meilleur cadeau alors que Mais comment ça se fait que c'est elle qui a fait le meilleur cadeau alors qu'elle n'est pas là ? J'ai envie de te demander la question. Merci d'être le meilleur intervieweur. Qui avait-il dans ce message vocal ? En fait, j'ai mis un peu de temps à l'écouter parce que ça ne m'arrive jamais de recevoir des messages vocaux par Messenger, tu vois. J'avais 4 messages vocaux de 1 minute chacun. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, elle m'envoie un message en me disant « Bon, alors voilà, j'ai vu que c'était ton anniversaire, je suis un peu en retard, mais j'ai décidé de te faire mon cadeau d'anniversaire, ça sera de te faire des compliments. » Et donc voilà ce que je pense de toi, t'es une personne comme ci, comme ça, non. Et vraiment, donc 3 minutes de compliments, c'est beaucoup, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment... C'est long, 3 minutes de compliments. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça trop chou, trop mignon, meilleur cadeau, et je me suis dit, il faudrait trop faire ça à tous les anniversaires, à tous les gens qu'on aime, c'est trop cool. Et en fait, ça m'a juste fait un déclic que j'avais déjà eu parce qu'en fait récemment ça m'arrive de parler avec Kalindi qui dit non mais c'est bon, je sais bien que tous mes amis sont plus talentueux que moi. Bon alors elle en fait jamais des tonnes, mais vous voyez l'idée. Et en fait c'est vrai que c'est un truc que je trouve qui serait intéressant à faire, c'est de faire plus de compliments aux gens. Et c'est surtout que je me suis rendu compte à quel point on est critique envers nous-mêmes. Tu vois, genre moi-même qui ai pas l'impression d'être hyper critique envers moi-même, quand j'ai entendu tous les compliments qu'elle m'a fait, j'étais là oh mais t'es tellement mignonne, oh my god, trop mignon. Et du coup voilà, je me suis dit mettez-vous à la place de vos amis et imaginez ce qu'eux ils se disent dans leur tête, et en fait vous allez voir que vous êtes une personne trop cool et trop mignonne et pleine d'ambition et pleine de trucs trop chouettes que vous partagez aux gens, et voilà. Et donc voilà, j'ai trouvé ça trop mignon et c'est mon kiff. C'est trop le truc le plus mignon du monde. Oui, ouais. Et en fait, c'est vrai que je me suis fait la réflexion plein de fois. Moi, je sais que ma meilleure amie, elle a pas mal de manque de confiance en elle et tout, et des fois, je suis là. Mais j'aimerais que tu viennes dans ma tête et que tu te faire lire toutes les pensées positives que j'ai sur toi, à quel point t'es une personne trop cool et trop formidable, tu vois. Et du coup, j'ai un peu eu l'impression que Fanny, elle me laissait un peu entrer dans sa tête pour me dire tous les trucs trop cool qu'elle pense sur moi. Du coup, voilà. Faites la même chose auprès de vos amis et vous envoyez un vrai mail à Laisse-moi kiffer en disant « Je l'ai fait et voilà, c'était bien. » Oui. J'ai une astuce à rajouter. C'est une astuce, être une bonne personne qui fait des compliments, plus faire un cadeau quand t'es fauché. Parce que du coup, bon, la Fannyfic, elle a rien dépensé parce que c'était un message vocal. Mais j'avais fait un truc un peu similaire, mais qui est un cadeau physique, où quand je suis partie je crois que c'était quand je suis partie de Lyon, j'avais une copine qui était trop triste que je parte parce qu'on s'aime trop, tu vois. C'est Soraya, bisous Soraya. Bisous Soraya. Bisous Soraya. Et du coup, avec une copine commune qu'en plus je rejoignais à Paris, on lui a fait un bocal avec plein de petits mots où on disait des trucs gentils sur elle et on faisait des blagues, des références, tu vois, de notre groupe, des petits jeux, machin, mais c'était quand même beaucoup de compliments et de pourquoi elle est cool. Et du coup, on a tout mis dans un bocal, ça coûte pas cher un bocal. Non. Et on lui a offert, et comme ça, c'est genre in case of emergency, genre quand elle se sent pas bien ou qu'on lui manque ou qu'elle a une journée un peu nulle, et bah, elle tire un papier et elle peut genre lire un truc gentil sur elle ou rigoler et faire. C'est trop bien. Et du coup, ça dure dans le temps, donc c'est cool. À la base, je voulais en faire un par jour et après, j'étais là. 365 papiers, c'est long. Surtout, je me suis pris évidemment la veille. Bien entendu, Mimi. Putain, c'est trop chaud. On ferait pas un tour de compliments pour les auditeurs de Laisse-moi kiffer ? Oh là là, oui, on peut. C'est les meilleures personnes. Oui. Ok, c'est ton idée, tu commences. D'accord, putain. Les auditeurs de Laisse-moi kiffer, vous êtes trop choupis, vous êtes trop adorables, vous avez plein de... Déjà, vous êtes vraiment des gens de bon goût, de très bon goût. C'est vrai. Parce que c'est un podcast qui est assez inaccessible parce qu'on parle quand même beaucoup de culture, de choses vraiment très très tu vois, de niveau qualitatif très haut. Donc vraiment déjà vous êtes des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement sensibles et sympathiques et adorables, et puis c'est toujours un plaisir de lire vos messages. Mais même si vous n'écrivez pas de messages, car vous n'aimez pas écrire de messages, on vous aime quand même, vous êtes quand même des personnes de qualité.
C'est vrai. Vous êtes les meilleures personnes, sachez-le. Vous êtes extrêmement drôles, extrêmement talentueux, car vous m'envoyez régulièrement des photos de tout ce que vous faites et vous êtes trop cool. Et en plus, je tiens à dire que je vous offre tous mes respects pour écouter nos délires de personnes folles et surtout pour les suivre, pour notamment broder potentiellement sur des t-shirts et autres supports. Voilà. Vous avez beaucoup de talent, notamment en broderie. En tant que personne nulle de mes 10 doigts, je suis impressionnée. Et vous méritez d'être heureux et heureuse. Et j'espère que vous l'êtes. Voilà. Et Marie Chanchan, comme tu fais un peu partie des auditeurs de Laisse-moi kiffer, c'est un peu pour toi aussi. Ah, c'est vrai ça. Oh, c'est trop gentil. Oui. Bah moi, les auditeurs de Laisse-moi kiffer, j'espère que tout va bien pour vous, parce que c'est vrai que vous le méritez de toute façon. Et puis vous êtes effectivement super talentueux, super drôle, très très intelligent pour nous écouter évidemment. Et puis je comprends votre détresse parfois quand ils partent dans leur délire et qu'on est obligé de le subir. Monsieur Chaussette. Un petit mot de Monsieur Chaussette. Eh ben moi j'aime personne, mais je vous aime quand même. Merci Monsieur Chaussette. Retourne dans ta cave. Kalindi, on pense à toi. Oui, Kalindi, on t'aime fort. Mimi, quel est ton gros kiff? Alors, mon gros kiff, c'est un peu les petites étapes de la vie. Allez, je savais que j'allais vous contanimer. I'm cooking. Okay. Contanimer de ouf. Donc, mon gros kiff est directement inspiré par le fait que nous sommes le 2 octobre et que hier c'était donc le 1er octobre et c'était l'anniversaire de mademoiselle.com. Pourquoi il est mort de rire? Pour I'm cooking, je pense. Non, mais c'est contanimé à chaque fois. On dit n'importe quoi, on perd les mots. C'est vraiment devenu le podcast des gens qui savent plus parler. Trop hâte de voir des slips contanimés. Des slips brodés. Un jour, on fera un e-shop de goodies Laisse-moi kiffer avec tous les mots qu'on sait pas dire. Grave. Ce sera bien. Mais c'est notamment moi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la dernière fois, potentiellement, ça vient de moi à la base. C'est toi. Super. La chef des podcasts. Tous les mots que Loulou sait pas prononcer. Faites la liste. Je t'en ferai un livre pour ton Noël. Un livre. Avec les définitions. Une encyclopédie en 20 volumes. Merci. Pire mec. Et donc, moi, ça fait 6 ans que je suis chez Mademoiselle. 6 ans et demi, donc la moitié de l'existence du magazine. Et à l'occasion de ce live, on a reçu plein d'anciennes. Donc, il y avait notamment Émilie Lestari qui était là avant moi, qui était, je pense, l'invitée la plus ancienne de cette édition. Il y avait Margot qui était chez Mademoiselle il y a... Je suis nulle en date, mais il y a 2... Elle est partie il y a 1 an et demi. Elle est partie il y a 1 an et demi. Ouais. Il y avait Lucie Cosmala qui est partie il y a quelques mois. Il y avait Aki. Enfin bref, il y avait plein de monde. Et ça m'a permis de faire un petit retour en moi-même sur... en fait, il s'est passé plein de temps. Et donc, mon gros kiff, c'est... le temps qui passe. Mais c'est pas la nostalgie, parce qu'en soi j'aime pas trop la nostalgie, parce que je trouve qu'il y a un côté c'était mieux avant dans la nostalgie, et en fait c'était pas mieux avant, genre je suis hyper contente de ma vie maintenant, mais je trouve que autant quand t'es genre à l'école, au lycée, à la fac, t'as des repères simples, tu vois, de quand est-ce que ça m'est arrivé, c'est facile, j'étais en telle année, je passais le bac, machin. Et une fois que t'es dans le monde professionnel, surtout moi je suis dans la même boîte depuis 6 ans, donc depuis que je travaille, en fait le temps il passe vite, il est un peu flou, tu vois, tu te souviens plus trop, tu vois, Margot, est-ce qu'elle est partie il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans? En juillet 2017. Voilà, je n'ai pas la mémoire des dates, de toute évidence. Et c'était cool cette occasion de faire le point et de reparler de plein de trucs qui nous ont marqués et de me rappeler qu'il y a plein de belles choses et plein de belles personnes qui me sont arrivées pendant ces 6 ans et que j'ai moi-même beaucoup changé aussi. Et du coup, voilà, c'était trop chouette. Donc je me suis dit, c'est pas si mal de vieillir, c'est assez cool parce que ça fait plein de souvenirs et plus il y aura d'années, plus il y aura de temps qui passe dont je pourrais me souvenir et ce serait cool. C'est tellement mignon. Voilà. Décidément, tellement de kiff mignon aujourd'hui. Oui, on est dans la petite... Je crois que c'est l'effet Marie Chouchou, tu sais. C'est Marie Chouchou. C'est clair. C'est trop bien, j'aime trop. Mais moi aussi, ça m'a fait trop plaisir. Donc, pour expliquer aux éditeurs, on a fait un live de 6 heures d'affilée où il y avait des membres de l'équipe et des anciennes qui étaient là et pas là. Parce que, par exemple, Margot et Aki vivent à Londres. Donc, on a réussi à faire des Skype, de plus ou moins bonne qualité, mais c'était quand même trop cool de... Enfin, tu vois, moi, je sais que Margot, ça fait depuis qu'elle est partie que je l'ai pas vue. Enfin, elle est repassée une fois chez Mademoiselle, mais c'était en speed. Et du coup, je suis trop contente de juste l'avoir vue boire sa bière dans un pub et raconter Elle sa sait vie. vivre, hein, Margot.
Et puis ça m'a fait plaisir en fait que aussi les anciennes répondent à l'invitation, c'est toujours un plaisir. Et surtout, moi, donc j'ai lu intensément Mademoiselle pendant mon adolescence, et notamment quand je suis arrivée à la fac. Et en fait, Émilie Lestari, donc qui était une des plus anciennes, elle a travaillé chez Mademoiselle de 2010 à 2013, donc pile dans les années où moi j'ai eu mon bac en 2010, donc pile dans les années où j'étais à la fac. Et donc elle fait partie des meufs que j'ai le plus lu sur Mademoiselle. Donc j'étais trop contente de la rencontrer en vrai. Même si je n'ai pas pleuré comme quand j'ai rencontré Elise Costa, voilà. Mais t'as grandi aussi, oui, c'est vrai. Depuis j'ai grandi ce temps-là. Ça fait 2 ans que je suis chez Mademoiselle, et je pense que la première fois que j'ai rencontré... Donc Elise Costa, c'est aussi une ancienne de Mademoiselle, qui est potentiellement... potentiellement la personne qui m'a le plus marquée dans les équipes de Mademoiselle. Je sais pas pourquoi, en fait, vraiment j'ai un truc de... je sais pas, je rêvais d'écrire comme Elise Costa, c'était un peu ma grande sœur de l'internet que je trouvais trop cool et voilà. Et en fait, un jour, elle est rentrée dans les bureaux. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire dans Laisse-moi kiffer, je crois pas. Je pense pas. Un jour, elle venait déjeuner avec Fab. Donc, faut savoir que d'habitude, je crois qu'elle est à Toulouse, et donc là, elle était à Paris. Elle venait déjeuner avec Fab, et donc Fab lui montre les différents bureaux de Mademoiselle, et il rentre dans la pièce où j'étais en disant ouais, bon bah ça c'est la rédac. Et là, je vois Élise et je fonds en larmes. Mais direct. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans mon cerveau. Ça n'avait aucun sens. Parce que j'étais là, genre, bah oui, enfin, genre, Elise Costa, vraiment, je l'aime beaucoup et tout, mais pourquoi? Quelle est cette réaction bizarre? Il y avait un vrai côté fan de One Direction qui pète un plomb, tu vois, si elle peut serrer la main à son idole, c'est vraiment... Trop de shonen japonais, quoi. T'as eu un orgasme quand t'as vu Elise Costa. Ah là là. Mais non, mais enfin, c'était très bizarre, parce que moi-même, en fait, j'ai pas eu d'explication de comment ça se fait que j'ai réagi comme ça. Tu vois, je m'attendais pas du tout. Tu m'aurais dit, Elise Costa, elle vient déjeuner aujourd'hui, j'aurais fait trop bien. Mais là, je sais pas, mon cerveau était pas prévenu. Il a dû se dire, genre, pouh, tu sais, c'est l'adolescente en moi qui a dû faire oh my god. J'ai tellement lu ton blog, je suis trop fan de toi, j'adore. Et voilà. Genre, ton cerveau a saturé, quoi. Et du coup, je pense que j'ai bien mis 10 minutes à me remettre et je pleurais, je savais pas pourquoi, quoi. Vraiment, c'était trop bizarre. Et Fab et Elise étaient là-bas, Loulou, pourquoi tu pleures? Et t'étais là, je sais pas. C'est très compliqué. Laissez-moi. Du coup, après, j'ai fini par arrêter de pleurer, aller la voir en lui disant bah écoute, je sais pas, j'ai beaucoup suivi tes articles et tu m'as fait beaucoup rire et j'ai beaucoup aimé te suivre et voilà. Et ensuite, maintenant tout va bien. On fait et des du blagues. coup, tu n'as pas pleuré en rencontrant une autre ancienne qui est Émilie Lestari. Voilà. C'est ma victoire de... Ça fait 1 an et demi que je suis Mademoiselle. Yes, super, je pleure moins. Mais je pleure quand même à chaque épisode de Laisse-moi kiffer. Super. Voilà, c'était mon anecdote sur les anciennes. Super anecdote. Ouais. C'est pas une anecdote, c'est une anecdote. Elle était bien. Merci. Voilà pour moi. Anecdote.com. Quoi? Mais vraiment, que t'as juste dit anecdote.com dans ton Est-ce que tu voulais faire une blague anecdote@mademoiselle.com? Non, mais non, parce qu'il y a dot. Dot, c'est point, donc tu peux faire, tu sais, en anglais, tu fais blablabla.com. Anecdote.com. Oui, mais je l'ai raté. Bah oui, t'as loupé. Je viens de comprendre la logique. Merci, au revoir. Drop mic. J'ai envie qu'on isole juste Cédric qui dit anecdote.com et que ça devienne ma sonnerie de SMS. Je peux faire ça pour toi. Très bien. Avec plaisir. C'est mon anniversaire le 22 novembre. Tu sais quoi faire. Je vais le faire en montant cet épisode. Donc, j'ai hâte. À toi, Marie Chanchon, quel est ton gros kiff? Alors, mon gros kiff concerne la bouffe. Attention. Oui, j'allais dire pause jingle. Manger. Alors, mon gros kiff, c'est Foodette. Car après les épaulettes, on fait Foodette. Oh, elle a des kiffs qui riment, elle est forte. Qu'est-ce que c'est Foodette? Foodette, c'est un service absolument merveilleux qui me sauve la vie au quotidien. Ok. Voilà. Pour vous dire peu de pression, déjà, les gars. on monte haut. Voilà. Foodette ne m'a pas payé pour parler d'eux, mais je les aime très fort. C'est toujours bien de le préciser. Oui. Mais qu'ils n'hésitent pas s'ils veulent. Qu'ils n'hésitent pas. Alors, Foodette, c'est un service qui te permet de constituer des paniers repas toutes les semaines. Yes, je vois.
Donc, en gros, au lieu de faire mes courses comme une clampin le dimanche et parce que j'ai pas le temps et d'acheter toujours les mêmes choses car je ne sais pas cuisiner et je suis extrêmement flemmarde et de bouffer que des pâtes soit à la bolo, soit à la carbo, et bah Foodette, ils me permettent en fait de savoir ce que je vais manger la semaine prochaine et choisir parmi 5 recettes, ce que je peux manger la semaine prochaine. Oui, c'est tellement bien. Et donc du coup, je cuisine des trucs de folie. Et il t'envoie ton panier avec les quantités et tout. Ouais. En fait, en gros, donc c'est un site, machin, on s'inscrit, tout ça, on met notre carte bleue, car il faut quand même payer, parce que voilà. Et c'est un service. On parlera tout à l'heure du prix que ça coûte. Voilà, on parlera tout à l'heure du prix que ça coûte. Petite douleur. Ça coûte cher de bien manger, visiblement. Et quand on sait pas cuisiner et qu'on est flemmard. Et donc du coup, Foodette, comment ça fonctionne ? Tu vas sur le site, machin, tu t'inscris, tout ça. Puis alors après, ils te disent, la semaine prochaine, voici nos 5 recettes. Donc tu as une recette à base de viande, une recette à base de poisson, et après tu as 3 recettes végé. Toi, tu peux choisir combien tu as prévu d'invités. Donc nous, on est 2. Donc on est 2. Et après, ils te disent, combien vous voulez de panier repas ? Parmi les 5 recettes, combien t'en veux ? Donc tu peux pas commander que pour une, tu peux commander que à partir de 2. Donc nous, généralement, suivant notre planning avec mon mec, suivant notre planning de la semaine suivante, on commande pour 2 ou 3 repas. Okay. Tu reçois ça dans un point relais et après tu vas chercher ça le mardi soir. Et le mardi soir, t'as ton carton énorme avec tout qui est prédimensionné, avec ta petite recette, parce qu'ils t'ont envoyé la première fois que tu as commandé un classeur dans lequel tu peux ranger ta petite recette. Oh my God. Un classeur de fiches recettes. Un classeur de fiches recettes. Et ils t'envoient pas que les 2 recettes. Ils t'envoient les 5. Au cas où tu as envie de te chauffer et faire le reste, tu vois, parce qu'ils sont sympas. Est-ce que tu as déjà passé le cap de te chauffer et faire une recette d'où ils t'ont pas envoyé les ingrédients ou est-ce que c'est encore à venir ? Non, je me suis déjà chauffée à faire ça. Donc la transformation est en cours. Donc du coup, à chaque fois, moi le mardi soir, je suis turbo chauffée car je reçois mon panier recette. J'ouvre mon panier recette et là, je découvre des ingrédients dont j'ignorais totalement l'existence, à savoir les épices. Marie Chanchon, je sais que t'es blanche mais quand même. Mimi vient de faire un facepalm. Voilà, les épices et les herbes. Car on m'a dit. Qu'est-ce que tu mangeais jusque-là pour Mais des pâtes au beurre, tu vois. Parce que bien, mais bon. J'aime pas les légumes, j'aime pas les fruits, j'aime rien. Donc au bout d'un moment, tu vois, moi tu me fais des coquillettes de jambon, je suis contente, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, après 15 ans de coquillettes de jambon, je fais... Non. Bon, j'ai l'impression qu'il y a plus dans la vie que je pense qu'on peut aller plus loin. Donc essayons d'étendre. A priori, dans Top Chef, ils font pas que des coquillettes. Il y a peut-être un truc à explorer. J'ai pas regardé toutes les saisons, mais j'ai l'impression. J'ai vu Food Wars et ça fait vraiment des trucs de ouf de manger autre chose. Donc du coup, je me suis dit, trouvons une solution et faisons ça. Donc on a commencé à faire ça et on est totalement addict à ce truc. Du coup, les semaines d'avant, j'ai fait un rôti de porc aux abricots. Donc déjà, on est sur un sucré salé des familles, tu vois. Mimi, elle approuve, mais en vrai, elle aime pas le sucré salé. Ouais, mais j'aime beaucoup les abricots. Voilà. Okay. Tu vois, les abricots rôtis avec du salé, je suis là. Ouais. Là, et j'ai même mis des clous de girofle dans l'abricot pour le faire cuire, tu vois. T'imagines le bordel ? C'est la classe. Donc, elle maîtrise. J'ai passé un level. De ouf. J'ai passé un level après les coquillettes jambon. Donc, y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des tataki. C'est quoi des tataki ? C'est, en gros, c'est du bœuf qui va être snacké rapidement avec du sésame et tout. Donc, elle a dit snacké déjà. Oui. Oh là là. Des mots que je ne connais pas. Donc, franchement, c'est vraiment la... vite fait. Tac, tu fais aller-retour, un aller-retour. 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 Ouais, frère, voilà. c'est snacké. Non, mais... I'm snacking. Ah putain, tellement. Je vais faire toutes les alternatives. N'hésite pas à utiliser d'autres mots de cuisine que je ne connais pas. Non, mais voilà, tu fais des risottos de folie. Enfin, j'ai appris à couper de la ciboulette et de la coriandre, tu vois. Non, mais pas le droit de te moquer, Loulou. Mais parce qu'il y a une manière de couper la ciboulette et la coriandre. Non, pas spécialement. Mais j'ai appris. Je connaissais pas les herbes. Donc, okay. Tu sais, genre maintenant, j'ouvre le paquet et ça sent bon. Tu vois, et et j'ouvre les paquets d'épices et ça sent bon. Et je suis là, oh là là, c'est beau et tout. Mon frigo est rempli, tu vois. Ouais. C'est déjà quand même important. Et ça n'arrivait pas avant. Ça n'arrivait pas avant. Il y avait que du Picard et vraiment, mais de la merde. Et du beurre et des
pâtes parfois fraîches. Waouh. Alors là, level. Et du coup, ça y est, ma vie a changé. Et depuis la semaine dernière, donc Foodette, ça nous plaisait pas trop, ce qu'il y avait dedans, on n'était pas trop dispo, machin. Parfois, tu as le choix de mettre en pause. Tu peux dire, je suis pas là pendant 2 semaines, je pars en vacances, donc arrêtez de me livrer des trucs. Et tu mets en pause, et tu reviens la semaine d'après, et tu déposes. Et en fait, franchement, c'est trop bien. Et donc, l'autre jour, ça nous plaisait pas trop ce qu'il y avait dedans. On s'est dit, non, allez, vas-y, maintenant, ça fait 2 mois qu'on le fait. Il est temps qu'on se lance et qu'on fasse nos propres recettes, etc. Waouh. L'indépendance. Donc, dimanche matin, on va sur le marché. Moi, j'avais repéré des recettes que je voulais tester, dont une queue de lotte à l'orange. Et... ouais, un peu on a passé plein de levels quand même. C'est clair. Bientôt, une nouvelle Kalindi dans l'équipe de Mademoiselle, sachez-le. On va faire un podcast bouffe. Et du coup, on était là, j'avais ma petite liste de courses, machin, et je vais voir le poissonnier, je lui dis oui, bonjour, je voudrais une queue de lotte, s'il vous plaît. Puis on est 2, donc en fait, mettez-moi en 2, ça sera plus simple. Et le mec, il me fait, ça fera 28 €. Et là, j'ai fait, bon, d'accord. Mais vous savez qu'on n'est que 2 personnes, vous avez cette information très bien. Donc, bon, ok. Et en fait, j'ai eu un stress énorme quand j'étais sur le marché à pas savoir... donnez-moi une botte, donnez-moi un... Oui. Je savais pas c'était quoi les mots qu'il fallait utiliser, donc j'étais totalement débile. Et il me fallait du curcuma pour ma lotte. Ah, t'as découvert à quoi ressemblait le curcuma pas moulu? Bah, c'est surtout qu'en fait, j'en ai pas trouvé. Et du coup, j'étais tellement dégoûtée parce que je me suis dit, mais non, c'est ce qui va tout changer dans la recette. Et si j'en trouve pas, bah, j'ai acheté 30 balles de queue de lotte pour rien. Donc, il faut absolument que j'en trouve. Coup de pression. Et en fait, je me suis tapé un stress de folie pendant 1h30 dans le marché. Vous avez du curcuma? Non, mais attendez. À la recherche du curcuma. Non, mais j'ai envie d'en faire un film en mode Indiana Jones, tu sais. C'était horrible. Et puis, il me fallait des oignons nouveaux, machin. Et puis, le mec, il fait, bah non, écoutez, il est 13h30 et tout, fallait venir plus tôt. Je fais, bah ouais, des autres, tu vois. T'as cru que je connais ta vie? Non, voilà. Donc arrête de me juger, putain. J'étais en soirée hier, ok, bon, pardon. J'aurais peut-être pas dû. Et donc, du coup, j'étais en panique totale. Et mon mec, il me voyait hyper ventilé dans le marché que ça, parce que j'étais là, on est dimanche, putain, comment on va faire lundi soir? Après, je vais au sport et tout, je vais pas avoir le temps de faire les courses et tout. Et bref, c'était l'angoisse. Et mon mec, il fait, non, mais en fait, plus jamais on met en pause Foodette. C'est hors de question que je revive ça un autre dimanche. Et donc, du coup, je fais oui, bon, d'accord, ça sera mieux la prochaine fois. Je ne vais plus mettre en pause Foodette. S'il te plaît, Foodette, c'est tellement bien. En plus, on mange trop bien, c'est trop bon. Et tout. Donc voilà, au final, on est rentré à la maison. On a pu faire des queues de lotte qui étaient extrêmement bonnes. J'étais très fière de moi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé du curcuma entre-temps, donc ça allait mieux. Sinon, ça aurait été imbouffable, c'est sûr. Ah oui, ça aurait été horrible. Mais voilà, c'est pour tout ça pour dire que Foodette, c'est vraiment... ça me sauve la vie, je mange bien, je mange mieux, je mange varié. Ils m'ont appris à aimer les courgettes alors que je déteste ça. Je me suis chauffée avec l'accompagnement de la queue de lotte, c'était je ne savais pas faire de purée avant. Donc, j'ai appris à faire la purée. Et j'ai fait une purée de carottes, patates douces, courgettes. Ok. Et franchement, c'était trop bon. Mon mec, il m'a dit, est-ce que tu veux bien me réépouser? Et j'ai dit, à ce point-là? Et j'ai fait, oui, non, mais c'était vraiment la folie. Je fais, c'est moi qui l'ai fait toute seule. C'était même pas Foodette. Et merci Foodette de m'avoir... aider. Putain, mais c'est fou, hein. Parce que moi, faut peut-être que je fasse ça, en fait, pour arrêter de manger des Giovanni Rana tous les repas. Si je peux te faire des fiches recettes, si tu veux, mais il faudra faire tes courses quand même toute seule. Mais c'est ça me fait chier de faire les courses, je mange des donuts et voilà. Et de la salade. Ça coûte combien, du coup, Foodette Alors, Foodette, donc pour... Si t'as une idée par repas en fait, pour 2, on va dire. Non, en fait, c'est... la formule pour 2 personnes, 2 repas. Donc, sachant que t'en as vraiment, c'est pour 2-3. Il t'en reste. Ouais, c'est copieux, tu bouffes bien. Il t'en reste quand même pour un peu pour le lendemain. Donc, parfois, je me rappelle des tubes ici. Et ben, c'est 38 €. 2 repas pour 2 personnes. 7 € le repas. Ça va, hein. 38 divisé par 4. Non, franchement, c'est pas... Non, mais non, ça fait... Ça fait 4, non, 19, non, t'as raison, ça fait 9,50 € le repas. Ouais, voilà. Donc, je pensais que ce serait plus. Et... Bah, quand tu vois qu'en bas, t'as acheté un plat maison, un plat c'est 10,50 €. c'est hyper tu cher. vois,
Bah là, en fait, c'est déjà tout préparé. J'imagine que c'est des trucs bio, c'est circuits courts bio, et tout, locaux et tout machin. Ouais. Donc franchement, c'est pas déconnant. Et Non. puis tu vois, tu manges pas de la queue de l'autre tous les jours, quoi. Non, mais tu vois, par exemple, le rôti de porc aux abricots. En fait, tu peux te faire livrer chez un boucher quand tu commandes de la viande. Et en fait, c'est le boucher qui, au moment où mon mec est allé chercher le plat, enfin le package, c'est le boucher qui a mis le rôti de porc dans le package. Donc c'est pas, tu vois, c'est vraiment le boucher à côté de chez toi, là où tu te fais livrer, qui complète. Donc moi, je trouve que c'est plutôt... c'est grave bien, c'est pas mal, ouais. Plutôt bien parce que, genre, ce boucher, on le connaissait pas. Et puis peut-être qu'on reviendra, parce qu'il est à côté de chez nous maintenant. Et Non, puis c'est bien en fait aussi que t'aies ce truc-là de indépendance, un peu de, au bout d'un moment, t'as testé des trucs, peut-être tu peux essayer de les refaire, ou même si il manquait le curcuma au marché, a priori... Même si tu es un petit peu paniqué. Bon. Mais tu vois, rien que la queue de l'hôte, pour 28 balles, déjà c'est le prix quasiment le prix de repas pour 2 chez Foodette, tu vois. Bah c'est ça, tu vois. Donc en fait, moi je trouve que ça va, et puis bah plus t'en prends, plus c'est dégressif. Donc à partir du moment où t'es peut-être en famille et que t'as pas le temps de faire à bouffer pour tout le monde, ou que t'as pas le temps de faire les courses et tout, moi je trouve que c'est vachement bien. En plus, tu peux tellement te la raconter, tu fais à manger pour tout le monde et tu fais oui, je vous ai fait de la queue de l'autre aux abricots. Non, j'ai mixé les recettes. Ça se trouve, c'est très bon. C'était de la queue de l'autre à l'orange. Après, tu leur dis pas que t'es passé par Foodette, tout le monde est là genre mais t'es vraiment un cordon bleu. Oui, j'en sais, bien sûr. Mais en même temps, tu te souviens pas, je t'avais fait un gazpacho. Oui, mais si, c'était grave bon. Bah ouais. Une fois, j'étais allée manger chez Marie Chanchon avec Queen Camille, et j'avoue, on avait trop bien mangé, c'était grave bon. J'avais fait un gazpacho. Mais ça te prend combien de temps de recettes à peu près? Ça dépend des... Alors les recettes, en fait, ils t'envoient tout. En plus, c'est tellement bien expliqué. Je panique pas. Il y a des photos, il y a des trucs à scanner là avec ton téléphone, les QR codes, où tu peux voir la recette en vidéo une fois que tu l'as scanné. Enfin, c'est la folie. Et donc c'est comme un escape game en fait ton truc. Non, mais c'est trop bien. Et en fait, donc ils te disent, vous vous régalerez dans 35 minutes. Et toi, t'es là, tu fais d'accord, 35 minutes. Et après, il te dit, alors là, vous devez en être à 10 minutes normalement. Alors que toi, t'as épluché tes oignons nouveaux et t'en es à 25. Et tu fais, merde, j'aurais dû faire ça en 10 minutes. Bordel. Ça prend, c'est dégressif, ça aussi. Oui, voilà, je pense c'est ça. Avec la voix de Thierry Marx. Alors. Mais voilà, tu vois, genre, j'ai découvert les oignons nouveaux et c'est ma nouvelle passion. C'est la meilleure chose. C'est trop bon, les oignons nouveaux. C'est plus trop la saison. Ouais, c'est plus la saison, ils m'en mettent plus. Je pense que c'est 50% des raisons pour lesquelles j'aime le printemps, c'est les oignons nouveaux, et l'autre partie, c'est les asperges. Oignons nouveaux en raclette. Oui, le bonheur de la vie du printemps. Non, et en vrai, tu vois, t'as un peu hyperventilé au marché parce que t'étais en mode je viens d'apprendre à suivre un plan et tu me dis que mon plan il manque de portes et du coup je suis coincée forever, mais en vrai des oignons normaux et du paprika à la place du curcuma et ta l'hôtel aurait été très 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 bonne quand même, tu vois. Donc mais bon, plus tu vas prendre la confiance dans ce que tu cuisines et comprendre qu'est-ce qui fait que le plat il est bon, plus t'auras... Alors je dis pas que tu vas arrêter Foodette parce que ça te convient bien et c'est hyper pratique, mais tu vas pas paniquer s'il te manque un ingrédient, ce sera juste je vais le remplacer par ceci, je sais très bien. Ouais, voilà, parce qu'en fait c'est ce que je faisais avant. J'étais partons sur une recette au hasard, et puis alors tu commences, tu fais alors rôti de bœuf à je sais pas quoi aux 5 épices, et t'es là, tu fais j'en ai 2, ça ira. Poivre et sel. Le reste, les 3 autres, c'est pas grave, je vais remplacer par autre chose, et puis en fait tu te retournes et c'est là, tu vois, et c'est juste c'est pas bon. J'ai mis de la compote de pommes, c'était pas une épice en fait. Tu vois, comme les commentaires marmitons, genre oui j'avais plus de sucre, j'avais des huîtres. Exact, c'est le meilleur truc ça. Non mais c'est ça, et puis genre et tu passes 3 heures à cuisiner, et puis je sais vraiment on a bien suivi la recette, mais bof. La douleur dans cette voix. Bien sûr que t'as bien suivi la recette. Et puis parfois lui il est là, il cuisine aussi beaucoup, enfin quand moi j'ai vraiment la flemme en fait, et c'est lui qui cuisine. Et hier, on n'avait pas fait Foodette cette semaine, il m'a fait clairement des carbos, et j'étais là, j'avais dit t'oublies pas de mettre des oignons et de l'ail, hein, parce que ça y est, on a des oignons et de l'ail à la maison. Et donc parce que j'en achète maintenant. J'en avais pas avant. Non. Et donc j'ai dit bon bah surtout avec les pâtes tu mets des oignons et de l'ail quand même et tout, et puis il m'a sorti des pâtes à la crème avec des lardons. J'étais c'est dégueulasse putain.
la voix de bonhomme de Marie Chanchon. J'ai dit non, mais franchement, t'aurais pu faire un effort, machin et tout. Et elle a des opinions. Non, mais voilà. Et j'ai dit, t'as même pas mis du fromage, etc. Il est où le parmesan? En plus, ma tante m'avait ramené du cheddar moyen d'Irlande et je suis fait putain, t'aurais pu mettre du cheddar et tout. Et il me fait non, mais en fait, j'en ai trop mangé hier parce que je rangeais la cuisine et puis il était là, il y avait des bouts qui traînaient et tout. Je fais bah ouais, bah c'était pour ce soir alors, tu vois. Il a tapé le cheddar tout seul. Ça se fait pas. Et donc, du coup. Mais surtout, tu l'avoues pas dans ce genre de. C'est clair. Tu dis que le chat, il l'a mangé. C'est ça. En plus, il y a tombé par la fenêtre. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, du coup, je suis là maintenant, je trouve ça fade. Ça m'a plus revenir en arrière. Je peux Maintenant plus. que tu connais les herbes. Tu vas vraiment. C'est fini. Tu vas vraiment devenir. En plus, il restait de la Kalindi ciboulette. Je fais putain, restait de la ciboulette. T'aurais pu en rajouter, bordel. Du coup, je te ferai jamais à manger parce que j'ai peur de cette voix. Ah, mais tu vas vraiment devenir Kalindi numéro 2, quoi. Kalindi, des fois, attends. Donc, ce week-end, on était à Frames, au Frames Festival à Avignon. Et elle s'est levée un matin avec une légère gueule de bois. Et du coup, Parce que tu parles, on a bu de l'eau à Frames. Donc, de la grenadine, bien entendu. Et en fait, on a été dans un café et elle s'est pris une omelette au jambon et au fromage. Et elle l'a vu arriver et elle a fait ce regard de dédain qu'elle a quand vraiment elle voit d'entrée que le truc, ça va pas lui plaire. Et là, les œufs étaient trop cuits. Et vraiment, elle jugeait toute sa nourriture à chaque bouchée. Tu voyais dans ses yeux j'adore quand elle fait ça. Ouais. qu'elle jugeait ce qu'elle était en train de manger. Tu vois, j'étais là. Et elle soupire aussi. Genre, des fois, elle est en mode. En mangeant une omelette, t'es là. Putain, l'omelette, elle lui plaît pas, c'est chaud. J'aimerais lui pas. gâcher sa Du coup, j'ai C'est jamais clair. envie de lui faire à manger de ma vie. Désolée Kalindi si tu nous écoutes, mais si, parce que je pense qu'elle reconnaît l'effort et je pense qu'elle a un vrai côté. Bisous Kalindi, j'espère que tu écoutes cet épisode parce que sinon on te parle dans le vide. Je pense qu'elle a un vrai côté. En fait, c'est un resto, ça devrait être bon, tu vois. Oui, genre, c'est une omelette Ouais. dans un resto, c'est leur métier. Si toi, tu lui fais un truc, la petite loulou qu'elle aime trop et qu'en fait tu mets du cœur à l'ouvrage, bah elle sera hyper contente parce C'est que clair. c'est toi loulou et vous aimez trop. Toi, tu si t'égoutes pas les champignons et que tu laisses les pommes cuire à l'arrache, elle va dire ok, ça va, c'est pas grave. Mais si ça vient du resto d'à Non, côté. elle aura quand même et des je- opinions. mais- Ouais, Ah oui. Mais elle les cachera. Elle te les montrera pas en voyant ton plat arriver. Elle va pas C'est faire. vrai. Ah, sérieux, Loulou, tu déconnes ou quoi? Mais en tout cas, ça donne grave envie, Foudette, je trouve. Grave. Et j'ai un plan de vie pour toi, pour ton prochain dimanche chez toi. Tu fais un plat foodette et tu le manges avec ton mec en regardant Food Wars et ça va être high level ta vie, ça va être trop bien. Grave. Mais il faut peut-être prévenir ton mec à l'avance pour les orgasmes parce que moi du coup, j'avais oublié et c'était gênant. Très bien. Je vais prendre note. Est-ce qu'on passe au gros kiff de série? Je l'ai oublié encore. Non, c'est pas C'est un grave. livre. Running gag. C'est quoi mon gros kiff? C'est un livre sur des orphelins Attends, qui je vont regarde mourir. Non mais je regarde attends, mes il a pages dit je l'ai internet. oublié encore. Non, c'est pas vrai, running gag, mais il vérifie quand même. Si c'est bon, je l'ai Cédric. retrouvé, c'est un livre. Ah, Je vais le mais tu lis beaucoup, hein. Tu joues beaucoup sur ton téléphone, tu lis beaucoup, tu t'occupes beaucoup de ton enfant, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de choses. Je prends, ouais, c'est le métro, effectivement, faire des occupations qui ne font pas de bruit, car tu n'as pas envie de réveiller l'enfant. Donc tu n'as plus de vie. Et du coup, tu regardes moins la télé et tu lis des livres. En fait, j'ai relu un livre que j'avais lu avant. Alors, c'est un gros kiff, mais voilà, genre recyclage. Bah, j'espère que t'en as pas déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, sinon ça va être Non, non, compliqué. c'était Tu pas veux dans parler de Laisse-moi chien kiffer. blanc? Super. Alors, j'adore ce roman de Roland Gary. Qu'est-ce que c'est? C'est Fondation d'Asimov. Yes. Et en fait, c'est un. Ça me fait peur déjà. C'est Fondation, plus loin. Parce que j'aime bien Fondation. Que ça te fait peur, tu te dis, ah non, si les deux zozos ils aiment bien. Ah, ça pourrait être un titre de livre porno, la Fondation d'Asimov. Quoi? Merci, bonjour. Pardon, risque de paraître donc bête, non, je en ne sais fait, pas. c'est Fondation, tout court, titre, de ma sextape. Non. Non, bah non, ça n'a rien à voir. Tuez-moi, merci. Non, donc en fait, c'est un livre publié dans les années 42, Anti-sèche. voilà. Les années 42, oui, les fameuses. Les La années décennie 42. 42. C'était l'année. Et donc Asimov, 42. biographie express, donc c'est très grand auteur de science-fiction américain d'origine russe. Oui, avec ce nom-là, un mec oui. qui s'appelle Isaac Asimov, clairement. C'est Un indice sur votre d'origine écran. russe. Et donc en fait qui a écrit beaucoup de science-fiction et beaucoup de non-fiction aussi. Il a fait des guides science, un peu genre la science pour les nuls, la biochimie pour les nuls, plus dur à choper. Ouais. Euh, Même dans si t'es sa- vraiment nul, dans sa faut avoir un carrière. petit level quoi.
Et donc, il est connu pour 2 trucs. Un énorme cycle sur les robots. Donc, en fait, ça a été un des premiers auteurs qui s'intéressait un petit peu, qui s'intéressait dans les années 40 et 50 à tout ce qui est robot. Donc, c'est l'auteur de iRobot qui a été adapté avec cet acteur génial qui est Will Smith. J'en apprends tous les jours. Quand c'est Kipo Quiz. Et c'est lui qui a inventé les lois de la robotique. Et c'est lui qui a inventé les fameuses 3 lois de la robotique qui sont genre un robot ne peut pas faire de mal à un humain, un robot doit... C'est genre, je crois, un robot ne peut pas faire du mal à un humain et un robot ne peut pas se faire du mal à lui-même, sauf si... C'est pour sauver sauver l'humain, respecter la loi 1 qui est donc protéger un humain à tout prix. C'est un peu le Fight Club, mais pour les robots, quoi. C'est numéro 1, un robot doit protéger un humain à tout prix. Numéro 2, un robot doit se protéger lui-même à tout prix. Numéro 3... Non, merde, j'ai oublié. J'ai plus la numéro 3. Après, t'as une règle 0 qui est... t'as un truc du style, en fait, l'humanité est plus importante qu'un simple humain. Bref, et des règles comme ça. Après, son truc, en fait, il les a composés au fur et à mesure d'une trentaine d'ouvrages sur des robots. Parce qu'au fur et à mesure, il s'est rendu compte que merde, il y a un trou. Et là, du coup, on peut faire des dramas et du coup, il faut rajouter une règle. Mais en fait, c'est ça. En fait, le truc qui est marrant avec Asimov, c'est que c'est un écrivain ultra pragmatique et efficace. En fait, il aime bien raconter des histoires, il aime bien faire des jeux de mots, il aime bien faire des histoires qui rebouclent sur elles-mêmes et qui, en fait, te parlent de la société d'aujourd'hui à travers le faux prisme de la science-fiction. Et donc du coup voilà, il y a tout son cycle des robots qui est assez connu. Et il y a une phrase longue et j'ai dit oui. Du coup Mimi, c'est tout dans sa vie. D'accord. Ok. T'as pas dit oui, t'as fait ouais. Non, j'ai fait ouais. Genre j'essaye de comprendre ta phrase mais je comprends pas vraiment. Et en fait il y a cet autre truc qui est donc le cycle de Fondation sur lequel je vais revenir un peu après. En fait la petite histoire de Fondation, c'est que ça fait quelques années que HBO veut l'adapter en série. Donc en fait Fondation t'as vraiment genre il a écrit ce machin sur 40 ans. Il doit y avoir une douzaine de livres maintenant qui constituent le bordel complet. Okay. Mais les 3 premiers vrais livres du cycle de Fondation, c'est un peu des recueils de nouvelles publiés dans les années 40. Et donc HBO veut adapter ce truc-là. C'est une sorte de baleine blanche en fait pour plein de canals de TV qui essayent d'adapter ça depuis super longtemps sans que ça aille nulle part. Et donc HBO... C'est quoi la métaphore avec la baleine blanche ? Je l'ai pas. C'est celle de Moby Dick en fait. Genre tu cherches... Tu la vois jamais ? Ouais, c'est que tu la cherches tout le temps sans jamais. Il rigole pas en me regardant comme ça là. Non, pardon. Tu la cherches tout le temps. Peut-être vraiment dubitatif, genre c'est un truc tu le vois pas. Oui, c'est Moby Dick en fait. Tu cherches Moby Dick tout le temps sans jamais vraiment le trouver. D'accord. Le capitaine Arkham en fait, il pendant tout le livre. Il s'appelle pas du tout Arkham. Si, il s'appelle pas Arkham. Ashab. Oui, Arkham c'est. C'est dans Batman. Eh ben, je vais refaire ma culture avec vous. Tout à fait, Arkham. Et en fait, donc HBO voulait adapter ce truc-là pour en faire sa série SF un peu post Game of Thrones. Mais ils ont fait Westworld. Et finalement, ils sont partis sur Westworld et c'est Apple qui a financé le projet. Et donc, en fait, depuis août, Apple a signé, il y a 10 épisodes qui sortent l'année prochaine. Pour Fondation. Ouais, et donc ça va être la série Fondation. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est inadaptable au possible. Donc ils vont tous se péter la gueule. Inadaptable as fuck. Alors, le rire cruel de... Je pense que vraiment on part sur un naufrage. Mais t'as pas vraiment comme regarder. T'as pas Jonathan Nolan. Il me semble. Alors Nolan, il était casté par HBO. Je sais pas en fait je sais pas qui Apple a récupéré. Parce que lui, donc, c'est le frère de Christopher Nolan et il a co-créé notamment Memento et pas mal des films de Christopher Nolan et c'est un des showrunners de Westworld qui est quand même un truc de SF assez ambitieux. Donc je me dis, lui pour faire Fondation, ça reste compliqué, mais au moins il aime bien les délires SF et les trucs qui te font réfléchir sur ta condition d'humain et tout, tu vois. Mais alors, donc ça marchait bien. Oui, expliquez ce que c'est Fondation parce que là je suis perdue. Alors j'arrive après cette mini digression pour raccorder avec ce que disait Monsieur Chaussette il y a 2 semaines. Il y a vraiment un problème avec les Nolan, c'est que les mecs ne savent pas raconter une histoire simple. Bonjour. L'histoire de Fondation. Et l'histoire de Fondation est particulièrement cool parce qu'en fait, le premier livre, qui est vraiment, c'est un truc qui fait 220 pages, ça se lit ultra facilement, c'est trop bien. En fait, c'est un recueil de plusieurs histoires qui se passent à plusieurs dizaines, quinzaines, centaines d'années d'écart. Et en fait, l'histoire de Fondation, ça commence à l'an -1 avant la chute de l'Empire Galactique. On est au, je sais plus
quel siècle, mais vraiment ça a très peu d'importance, que ce soit au 3e, au 15e ou au 26 millième millénaire. L'important, c'est qu'il y a un empire galactique, donc une espèce d'immense, Europe galactique avec plein de pays qui sont à peu près d'accord ensemble, mais pas trop. Tu vois, l'Europe, quoi. c'est nous. Et en fait, t'as ce mec-là, Harry Seldon, qui est alors comment il s'appelle ? C'est un psycho-historien dans l'histoire de Fondation. Et donc, en fait, c'est un mec qui analyse... qui par l'analyse de l'histoire et des mouvements psychologiques de foule en fait réussit à se dire dans le futur il va se passer ça et ça et ça et ça et ça. D'accord. Et en fait il voit que l'empire et c'est le bordel politiquement, que ça va s'effondrer et qu'en fait on va passer par une phase où tous les mondes vont redevenir indépendants, redevenir plus ou moins barbares et tout ça, et il se dit ok, moi je vais monter un truc et je vais monter une fondation, ce sera un groupe de gens qui auront en fait ce qui peut se passer sur les siècles et les siècles à venir grâce à ma super psycho-histoire. Et en fait, je vais leur donner un plan pour que cette phase de barbarie et de n'importe quoi dans laquelle on va retomber après la chute de la civilisation ne dure pas 100 000 ans, mais seulement 10 000 ans. Ok. Ok, et donc ça, c'est la base du truc. Comment on reconstruit une civilisation. Ok. Et donc, en fait, c'est résumé en quelques nouvelles. Et la première nouvelle, c'est Harry Seldon qui se fait exiler par le pouvoir politique parce qu'il est trop chiant, il est trop dangereux, il raconte des trucs qui font chier tous les dirigeants en place sur la chute de l'Empire et personne n'a envie de l'écouter. Donc les mecs l'exilent dans un monde lointain qui s'appelle donc la Fondation. Et donc la deuxième partie, c'est 50 ans après la chute de l'Empire. Et donc, en fait, effectivement, tous ces petits mondes-là se sont effondrés. L'Empire, plus personne ne le respecte. Les gens, ils sont en train de se faire des mondes avec des barons chacun. Tu sais, c'est les ducs de Bourgogne et tout ça qui voulaient pas, qui luttaient contre le roi de France et retour à Game of Thrones, quoi. Et tout le monde veut récupérer un peu le pouvoir et fait la guerre de son côté et plus personne n'écoute l'autorité centrale qui est l'Empire. Et pendant ce temps-là, la Fondation, ça devient des espèces de bibliothèques des bibliothécaires. Le super-héros. Des personnages dans Fondation. Le super-héros qui vient te chercher quand t'as rendu ton livre en retard. Est-ce que pour Halloween, tu peux te déguiser en bibliothèque? Alors, moi, le numéro 13 d'Astérix, putain. Il a été demandé 3 fois par le petit Timmy. Et donc, les encyclopédistes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, tu commences sur un truc. Et donc, les encyclopédistes, ils sont là, ils ont l'histoire de la Fondation. Ils sont persuadés d'avoir l'histoire infinie et donc de retenir le pouvoir suprême de la Fondation et de la connaissance des choses qui vont se développer. Et donc, en fait, ils avancent un peu masqués, ils disent pas trop qui ils sont, ils disent pas trop ce qu'ils disent. Ils ont en fait les quelques secrets, genre de... Ils disent pas trop ce qu'ils disent. Non, ils disent rien en fait aux autres, ils vivent vraiment de façon cachée. Mais quel est l'intérêt qu'ils aient tout le savoir pour que ça dure moins longtemps si mais justement, en parlent pas. En fait, c'est que la première critique de Fondation, c'est une critique sociétale. Et en fait, ces mecs-là qui vivent 50 ans après et qui sont persuadés de tout savoir et qui sont assis sur des secrets technologiques qui leur assurent l'indépendance face à l'Empire, parce qu'il y a eu un effondrement politique, mais aussi des connaissances. Eux, ils ont ces secrets-là, donc ils peuvent les monnayer pour être tranquilles. Mais du coup, ils vivent dans cette espèce de truc de « nous, on sait tout et on est trop fort ». Et en fait, tu vois, c'est vraiment comme dans Game of Thrones. Voilà, ils sont contaminés par leur propre persuasion que c'est les meilleurs. Les zinzins qui lisent tout le temps. Les zinzins qui lisent tout le temps. Ouais, c'est un peu ça, ouais. À la citadelle, voilà, eux. J'ai pas les noms, Mimi. Je connais que 500 jours ensemble, d'accord? Et du coup... Je connais qu'une chose dans la vie. Et du coup, en fait, voilà, ces gars-là, en fait, ils commencent à se scléroser un petit peu sur leur planète pendant que les autres planètes, elles commencent à développer d'autres trucs. Et donc, l'histoire encore d'après, tu passes genre encore 100 ans plus tard et tu commences à arriver sur les planètes qui redéveloppent des petites sociétés de leur côté, qui élisent des maires et machin, et qui commencent à avoir des velléités de se bagarrer entre eux et tout ça. Donc, à la Fondation, ils sont en train de se dire, en fait, pour contrôler tous ces gens-là, il faut créer une religion pour pouvoir bien bouffer la tête de tout le monde grâce à une religion et pouvoir instaurer notre pouvoir grâce à une religion. Donc, ils commencent à faire ça. Et donc, t'as les maires un petit peu de chacun des trucs, les barons de guerre qui sont en train de se dire, est-ce qu'on accepte la religion ou pas? En même temps, ils ont la technologie dont on a besoin et tout. Et donc, après, tu fast-forward encore. T'es encore sur un siècle plus tard où la religion a été imposée dans à peu près tout le système galactique. Et maintenant, en fait, ceux qui ont vraiment le pouvoir économique, tout ça, c'est des marchands itinérants et donc qui transvasent, en fait, qui sont des marchands, quoi. Ils vendent des trucs et tout ça. Et eux, la religion, ça les fait un peu chier parce que t'as cette espèce de pouvoir psychologique, machin, qui freine, en fait, le développement des sociétés et des économies et machin. Et donc, à chacune de ces nouvelles, tu le vois par le prisme d'un personnage
qui fait partie du truc. C'est pour ça que c'est inadaptable en 10 épisodes. Vraiment. Mais ouais, bon courage Apple. Je me dis, ils vont peut-être le faire en saison, tu vois, un petit peu comme American Horror Story, avec à chaque nouvelle période, peut-être toujours les mêmes acteurs, mais... Bah, du coup, ça veut dire... Ça veut dire qu'il faut qu'il soit sûr compliqué. Soit tu fais durer très faire, longtemps une saison, donc il faut que ça marche, soit tu ou alors sais que tu passes... Ou alors tu fais des épisodes d'une heure et demie. Ouais, voilà, un long épisode par... Tu sais, en mode Black Mirror, quoi. Période et par perso, moi, ça se tente. Moi, ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de réécrire le truc pour garder plein de personnages récurrents à travers les épisodes et que du coup, ils vont faire n'importe avec le scénario. Ah bah ouais, ils vont faire... Oui, avec des acteurs. Et donc, du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que voilà, du coup, les marchands, ils prennent le pouvoir. Après, ça devient eux-mêmes des espèces de barons marchands qui sont assis sur leur richesse et ainsi de suite et ainsi de suite. Et que tu revois, en fait, quasiment l'histoire, l'histoire un peu médiévale de l'Europe, de ces luttes de pouvoir et machin. Mais dans comment ça se passe, mais dans l'espace. Et de façon ultra rapide, facile à lire, super agréable. Asimov, il est très marrant, il fait des jeux de mots pétés qui marchent pas. Et donc, tu peux parler, Cédric. Il est fantastique, j'adore le gars. Il avait écrit une nouvelle qui s'appelle Cher Jupiter, où des extraterrestres veulent acheter Jupiter. Et donc il a appelé Cher Jupiter parce que c'était le prix de Jupiter qui était cher. Voilà, c'est vraiment ce genre de mec. De Lou qui fait ouais. Cool. Et donc en fait voilà, c'est trop bien, ça fait 240 pages, ça se lit ultra facilement et ça permet en fait de faire un petit coup d'œil dans le rétro. C'est un peu comme un livre d'histoire et de psychologie d'histoire, voilà. Okay. Et tout ça en fait traversé par ce truc où le fameux Harry Seldon du début, il avait prévu chacune de ces crises-là à chaque fois et les différentes prises de pouvoir machin. Et au fur et à mesure que tu avances dans Fondation, les gens, en fait, ils savent qu'il y a toujours Harry Seldon qui va revenir à chaque crise pour leur donner des conseils. Et il y a des moments, en fait, où ils donnent des conseils sur une situation qui n'est pas vraiment celle qu'ils vivent. Et ils sont là genre, oh merde, on a dévié du plan, qu'est-ce qui part en couille. Oups. Et du coup, ils sont perdus. Okay. Et c'est là où c'est marrant, la voix qui te guide à travers les âges, quand à un moment, elle te dit un truc qui a plus rien à voir avec ta vie, t'es là genre, on fait quoi maintenant ? On est livré à nous-mêmes, c'est la merde. Oups. Et c'est ça qui est très très bien. Mais tu disais que c'était en plusieurs tomes, ça c'est genre le premier juste ? Ça c'est le premier tome, t'as les 5 premières nouvelles, après t'en as 2 autres qui sont sortis à peu près dans les mêmes années, et après il en a réécrit d'autres 30 ans plus tard pour continuer son cycle, et maintenant t'en as une douzaine. Le mec est mort en 92, donc il a vécu ma naissance. Moi aussi. Vieux. Ah ouais ? Ouais. Vous êtes des bébés. Je suis née en 91. Je suis grande. 83. J'ai eu mon bac en 2000. Ah putain, c'est vrai, on a 10 ans d'écart. C'est chaud. Voilà. C'était bien. Ça a l'air intéressant et en effet peu adaptable en série. Non, mais mais tu m'as donné envie de les relire. Je les ai sur mon Kindle depuis longtemps et du coup, peut-être que je me ferai ça le jour où j'aurai enfin fini la saga de fantasy de Brandon Sanderson que j'ai un petit peu mise en pause en ce moment. Je vais voir s'ils sont sur Audible. En ce moment, moi, je me suis mise à Audible. Ah oui. Oui, parce que j'écoute Les Piliers de la Terre, car en fait, c'est une énorme livre et c'est très très lourd dans mon sac à main. Alors que Have you met les liseuses? Voilà, je sais, mais même parce que tu vois, je marche pour venir au travail, donc je peux pas lire en marchant, sinon je rentre dans les gens. Je comprends. Donc j'écoute un monsieur qui parle avec une grosse voix comme ça. Alors moi j'ai une question sur Audible, parce que ça fait plusieurs mois que je me tâte à apprendre Audible, mais est-ce que c'est un seul livre par mois que tu peux emprunter ? Ouais, c'est un livre. Enfin, moi j'ai fait le mois d'essai. Et après, j'ai oublié de résilier mon abonnement. Donc, j'ai eu un deuxième mois qui m'a été décompté. Et, qui t'a été gracieusement offert, car tu as dit que tu as payé. Bon, bah oui, 9,90 €. Et du coup, j'ai pu avoir le bouquin des Piliers de la Terre. Et puis voilà, quoi. Okay. J'ai un crédit. Et en vrai, c'est long, hein. Parce que lire c'est lent et du coup cette phrase n'a aucun sens. Non, lire c'est lent. En vrai, oui, je pense que c'est lent, donc écouter c'est plus long. C'est ça ? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je trouve que c'est plus long d'écouter un livre que de le lire pour moi, par exemple. Tu vois. Ah oui, parce que tu lis plus vite que ce que t'écoutes. Tu vois. Ouais, mais moi je sais que je lis à peu près 100 pages par heure, ce qui est beaucoup. What ? Mais j'ai. Non mais allez zinzin. Oui, je suis zinzin. Mais j'avais un audiobook. Je pense que le livre il est pas énorme, tu vois, il fait genre 300 pages. Et le truc durait 6 heures et quelques, quoi. Donc en fait, si tu l'écoutes comme t'écoutes des podcasts, c'est-à-dire dans le métro le matin et le soir, et quand tu fais tes courses, ta lessive et tout, un livre il te dure un moment, quoi. C'est comme si t'avais un podcast de 6 heures. Parce que tu vois, genre là, moi, tu le torcherais pas en une semaine. Les Piliers de la Terre, ça dure plus de 16 heures, je crois.
Oui, ça, c'est les grosses sagas, quoi. Ouais. Lu par Monsieur Chaussette. Oh, l'angoisse. C'est donc ça l'enfer. Non, parce qu'en fait, tu peux écouter un peu avant pour être sûr que tu veux bien l'acheter. Et mais tu le fais avec une autre voix. J'aurais su rapidement. Non, fallait pas acheter ça. Ok. Bah moi, des fois, je me dis juste, je vais aller me réinscrire à la bibliothèque et emprunter les livres audio qu'il y a à la bibliothèque. C'est donc la fin de ce Laisse-moi kiffer. J'espère que ça vous a plu. Merci Marie Chanchant d'être venue et d'avoir remplacé au pied levé c'est notre chère Kalindi à qui on fait des bisous. Merci Mimi, merci Cédric, merci Loulou. Merci Loulou. À jamais Monsieur Chaussette. Promis, on vous refera pas ça, on vous refera pas ce genre de coup. La tête de Cédric qui fait moi j'ai pas promis. Il est ressuscité. Je ne suis pas mort. N'hésitez pas à... Je vis en vous. Putain. Il est trop chiant. N'hésitez pas à vous abonner à Laisse-moi kiffer. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast, mais aussi depuis peu sur YouTube. Vous pouvez vous abonner. YouTube Game. Vous pouvez vous abonner et puis laisser des commentaires, ça nous fait très plaisir. Continuez à nous suivre et à nous envoyer des messages sur Instagram @laisse-moi kiffer. J'ai reçu plusieurs messages et plusieurs indignations comme quoi il n'y avait pas la photo de Kalindi dans les toilettes de sa mère. C'est vrai. Promis, je vais remédier à ça. Je vais envoyer un message à Kalindi pour qu'elle me l'envoie. Genre quoi. Et puis surtout, écoutez, Laisse-moi kiffer la semaine prochaine avec a priori Marion Séclin, Fabrice Florent et Queen Camille. On n'a pas encore enregistré. Donc j'espère qu'ils seront là tous les trois. Car peut-être que je vous aurais menti et qu'il y aurait quelqu'un qui remplacera quelqu'un. Peut-être que Marie Chanchant va faire. Ça y est, je vais être invitée à l'agent chaque double semaine. C'est clair. Tout le temps là. Merci de nous avoir kiffé. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, touchez-vous bien kiki. Mimi, toujours pas. Bye bye. C'est la musique de fin. Tu l'as fait bien. Tu peux dire que les commentaires qui aimaient bien Monsieur Chaussette. Non, ça va être vite fait. Un tiers des gens aiment beaucoup Monsieur Chaussette. 0,03%. Un tiers des gens le détestent, un tiers des gens ne savent pas quoi en penser.